Samedi 9h30, nous sommes au gymnase des Bruyères à Saint-Nicolas-d'Aliermont pour un cours de handball. Cet entraînement s'adresse à un public particulier. Je vous laisse découvrir cette belle initiative avec l'instigateur du projet. Découvrez Hand Ensemble. Donc je suis Patrick Bizet, j'ai 43 ans, je suis bénévole au club depuis pas mal d'années maintenant. Je suis ancien joueur de hand, j'étais gardien de but. Suite à une blessure, je me retrouve en situation de handicap. Et en fin de compte, quand j'ai voulu refaire du sport, je me suis aperçu que sur la région de Dieppe, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui accueillaient les personnes en situation de handicap. Donc j'ai passé des formations, donc la formation du hand ensemble que la Fédération française de handball propose. Et donc par la suite, du coup, j'ai fait aussi la formation sport et autisme. Et il m'a semblé bon d'ouvrir une section, de proposer au club d'ouvrir une section donc pour l'année septembre 2014 pour que les autistes aient aussi leur chance de faire du sport. Ces familles viennent des environs, mais aussi de plus loin, allant jusqu'à 1 heure de route, car peu de structures sportives adaptées à ce type de handicap existent dans le département. L'autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte essentiellement la communication et le développement cognitif des patients. Le degré d'autisme varie d'une personne à une autre. Certaines personnes peuvent aussi développer des capacités dans certains domaines, comme le calcul, l'astronomie ou autres, dans le cas des autistes Asperger. En France, on dénombre entre 300 000 et 600 000 cas d'autisme avérés, ou l'équivalent de 5 fois la ville de Rouen. J'ai été très surpris parce que le club, le SNHBC, a dit oui aussitôt, m'a donné un créneau horaire au mois de juin pour la rentrée 2014 très rapidement. Donc il a fallu accélérer les choses pour faire de la publicité en 2 mois de temps. Donc à la rentrée, j'ai eu 3 enfants dès le départ et de autisme différents. Et en fin de compte, ça s'est très bien passé. Et comme on a aussi l'appui des parents qui restent dans la salle, ça nous permet aussi d'échanger avec eux, de savoir comment l'enfant est pour attaquer la séance. Et je ne sais pas si ça se passera tout le temps comme ça, mais chaque samedi, ça se passe super bien. On prend du plaisir à recevoir ces jeunes. Et ça prouve que même avec n'importe quel handicap, les enfants, les adultes peuvent faire du sport. L'entraînement est adapté au niveau de chacun. Patrick entraîne ici Samuel à la coordination des gestes. Alors bien sûr, le handball pour les personnes atteintes d'autisme, c'était quelque chose auquel on n'avait pas encore pensé, puisqu'on y allait progressivement. Et Patrick s'est proposé, suite à sa formation, de lancer le handball en direction de ces personnes. Projet que j'ai trouvé magnifique et soutenu à fond, d'où la labellisation qu'ils ont réussi à obtenir et qui va être remise là bientôt. Et en fin de compte, je pense que ce serait quelque chose à ouvrir. L'attention des joueurs devant être individuelle pour certains, un deuxième entraîneur s'est porté volontaire pour enseigner le handi-handball. Entraînement typique, on a en fonction de la catégorie, ce qu'on recherche, il y a échauffement, mise en situation, on finit par une petite opposition. Et les matchs ce week-end permettent aussi d'améliorer, de voir ce qu'il y a encore à faire en point fort, en point faible, et en collaboration avec les autres coachs. Donc il y a 3 ans maintenant, j'étais sur le club d'Yvetot à l'époque et j'ai passé une formation au Gros du Roi, justement sur le sport et handicap. C'est là que j'ai rencontré Patrick. Et ça s'est fait que l'année d'après, je suis arrivé au club de Saint-Nicolas. Donc du coup, Patrick était au club de Saint-Nicolas. Moi, j'avais déjà fait à peu près 10 séances sur Yvetot avec un accueil de jour sur les adultes. Et du coup, moi, c'est un côté qui me plaisait. Ça me permet de sortir aussi du handball, on va dire classique, quotidien. Et c'était un peu ma bouffée d'oxygène. Donc du coup, avec Pat, on a monté un projet qu'il avait déjà dans l'idée sur les autistes. Donc j'ai intégré aussi la partie hand ensemble. Déjà la Fédération française de handball avec le hand ensemble, donc il y a bien quand même le mot ensemble.
c'est de faire jouer, comme exemple, le hand fauteuil, de faire jouer les valides avec les non-valides. Et donc, quand j'ai monté ce projet-là avec Johan, il nous a semblé bon qu'on intègre aussi les parents. À l'avenir, on aimerait bien aussi que les joueurs du club participent à nos séances et fassent le match aussi à la fin. Et même s'il n'y a pas d'enjeu, mais c'est le plaisir d'être ensemble, de jouer et de voir les sourires de tout le monde pendant la séance. Je trouve pas normal qu'une personne handicapée ne fasse pas de sport. Malheureusement, j'aurais dû m'en apercevoir avant que j'ai moi-même un handicap. Parce que c'est vrai qu'on ouvre plus nos champs de vision quand on a nous-mêmes un problème. On regarde plus les à côté et tout. Et du coup, quand ce petit mail est passé pour faire une formation sport et autisme, j'étais un peu comme tout le monde. Je ne connaissais pas du tout ce qui était l'autisme. J'ai regardé sur Internet. J'ai vu que c'était un handicap quand même très particulier. Je me suis dit, je fais quand même la formation. À la fin de la formation, je me suis dit, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Et en fin de compte, je me suis dit, non, ces enfants-là, ils ont besoin aussi qu'on leur ouvre les portes des clubs. Et donc, j'en ai parlé avec Johan et c'est comme ça qu'on a lancé ce projet qui a bien fonctionné dès le départ. Alors depuis qu'on a commencé en septembre 2014, donc là c'est la deuxième saison qu'on leur fait découvrir le handball, il y a vraiment une très grosse évolution. Le grand Samuel, parce qu'il y a deux Samuel, le grand Samuel, horreur du bruit, est dans son monde. Là maintenant on arrive à faire des séances sans son casque, des moments où il porte un bonnet sur lui. Il arrive maintenant aussi à slalomer, il commence à courir. Là on est en ce moment sur cette saison-là, c'est beaucoup à apprendre le dribble. Donc non, il y a une très grosse évolution. Il y a Mehdi qui vient d'arriver au mois de janvier. C'est un enfant qui était très proche de sa maman. Il a fallu lui parler, le mettre en confiance et maintenant il fait les activités sans être collé à sa maman et c'est déjà une grosse fierté d'avoir réussi à faire ça. C'est beaucoup de remise en question aussi parce que c'est pas du tout les mêmes séances, c'est beaucoup d'adaptation par rapport à handball valide. Et c'est vrai que des plots, on bouge plus, on est plus dans la consigne, on est plus proche. On va être vraiment dans apporter quelque chose en fait à la personne. Vraiment pour lui sur le handball et sur son quotidien parce qu'en parlant avec les parents, il y a une répercussion sur le quotidien aussi. Au niveau de la concentration, la motricité, il y a des grands changements. Donc nous, c'est une grande satisfaction aussi d'entendre ça. Faire aussi parler du club en disant voilà, une section autisme, on les intègre et on aimerait petit à petit les intégrer aussi dans la vie du club. Tenir une table, vraiment tenir la table, la buvette, déjà sur des choses plus basiques, mais il faut qu'ils fassent partie du club. C'est pas juste une sélection hand ensemble pour faire du hand ensemble, ils font partie du club. Et ça on y tient et on essaie de tout faire pour que ça marche. Samuel qui participe à l'atelier hand avec Patrick et Johan depuis déjà pratiquement le départ. Et on voit qu'il adore ça, qu'il a envie de venir à chaque fois et qu'il progresse. Il n'est pas très physique, il n'est pas très sportif au départ, mais il prend plaisir, ça le sociabilise davantage, il est attentif et on le voit progresser. Donc c'est quelque chose de génial, quoi. C'est vraiment une initiative qui mérite d'être connue. Et pour laquelle on est évidemment tout à fait partant. Et si d'autres parents d'enfants autistes souhaitent participer, au contraire, je crois qu'il y a deux éducateurs, profs, animateurs qui sont exceptionnels et c'est vraiment très très bien, quoi. Je suis avec mon fils Florian, qui est autiste atypique haut niveau. Et puis je rebondis un peu sur Monsieur Cardon. Depuis 2 ans, Florian a très bien évolué. Et puis grâce aussi à Patrick Bizet et à Johan Lefebvre qui sont des très bons éducateurs, ils ont mis ça en place et puis ils essaient que ça continue un peu aussi dans d'autres régions. Au niveau autonomie et puis motricité aussi,
Bon, il a une motricité assez molle et puis bon, bah, ça lui a permis d'acquérir ça. De toute façon, depuis qu'il est petit, il fait pas mal de sport. Mais le hand adapté, c'est très bien. Et aussi pour la suite, pour les autres petits qui vont suivre. Alors le but pour l'instant, nous on s'était fixé avec Johan 8 enfants, parce que c'est vrai que les enfants autistes, ils ont chacun un handicap différent. Il faut quand même, il y a des moments où il faut être individuel avec eux, donc passer du temps avec une personne. Donc pour l'instant on s'est fixé à 8. Si vraiment ça fonctionnait très bien, je verrai avec la mairie de Saint-Nicolas, pourquoi pas la mairie d'Anvermeu ou Arques, pour qu'on puisse rajouter un créneau sur une autre salle des sports, ouvrir un autre créneau. Mais bon, pour l'instant, on est à 5 enfants, voir par la suite si dans les années à venir comment ça va se dérouler. Dans ce système-là, à vouloir dire, bon, on sait qu'on a des salles de sport, des sports aux alentours, pourquoi pas ouvrir ailleurs, et moi ça ne me dérange pas de me déplacer pour justement faire sortir ces enfants de chez eux à faire une pratique sportive. Je conseille aux autres clubs d'ouvrir les portes à ce style de handicap, même si ça fait peur, l'autisme. Je ne le connaissais pas du tout, je découvre encore ce monde-là, mais quand je vois à la fin de chaque séance les sourires que ces enfants ont, les parents et tout ce qui se passe autour, ça prouve que chaque personne handicapée peut faire du sport, et même les autistes. Je tiens personnellement à lui tirer un gros coup de chapeau, parce que c'est une lourde tâche, c'est un public qui n'est pas facile du tout. Il faut avoir, je dirais, une accroche très particulière, et franchement là c'est à souligner. Et je pense que quelque part ce reportage est aussi fait pour ça, c'est de mettre l'accent sur son activité, puisque déjà le hand ensemble existe, mais pour des personnes en situation de handicap, on va dire mental, il existe en hand fauteuil, puisque ça y est, c'est parti aussi, mais pour l'autisme c'était quelque chose de très particulier. Et je pense que là, le projet a répondu présent à tous les niveaux. Il y a une dynamique au niveau du département, même de la région maintenant. Beaucoup de gens se sentent concernés. Et je dirais que les tabous tombent aussi, les a priori tombent, les préjugés. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, une personne autiste peut faire des choses, mais il faut encore lui proposer. Et l'avenir, ça va être ça va être d'ouvrir de plus en plus d'activités sportives ou socio-sportives aux personnes qui souffrent du même handicap. Si vous désirez en savoir plus ou connaissez quelqu'un qui serait intéressé par Hand Ensemble, contactez directement l'entraîneur Patrick Bizet qui sera ravi de répondre à vos questions.